Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je viens d'arriver au pré, donc je vais aller chercher mon petit loulou et aujourd'hui je vous emmène avec moi faire un petit pansage. Je vais également continuer à désensibiliser Verlet à la douche parce qu'il aime pas trop ça, mais au fur et à mesure des séances, on va dire des séances, il y a du mieux, donc je suis trop contente. Et on va également nourrir les chevaux. Donc voilà, je vous emmène avec moi et je viens tout juste de croiser un serpent. Donc je suis un peu en PLS, je déteste ça moi, les serpents et trucs comme ça, je déteste ça. Il est passé vers mes pieds en plus. Par contre, je ne sais pas du tout où sont les chevaux. Donc j'ai le petit licol et on va aller chercher mon petit loulou. Voilà, ils sont juste ici. Bon, ça va venir tout doucement. Il fait tellement chaud, je suis trop contente. On est le 1er mai là. Voilà, je filme cette vidéo le 1er mai. Et d'ailleurs, c'est la fête de l'âne dans mon village. Chaque année, c'est vraiment, depuis que je suis toute petite, j'y vais. Donc je vais également vous emmener à cette fameuse fête de l'âne. Donc voilà, je vais vous faire des petites vidéos. Bon, voilà, hein, c'est une fête de village quoi. Mais quand même, quoi, il y a beaucoup de monde et c'est vraiment sympa. Donc je suis trop contente parce qu'il fait beau le 1er mai et en plus d'habitude chaque année quand c'est la fête de l'âne, du coup le 1er mai il fait moche et tout, il pleut, donc là je suis refaite, vraiment j'ai très chaud, mais bon, on ne va pas se plaindre parce que ça fait trop du bien le soleil. Regardez, il est arrivé tout doucement là, il manque le petit Poons. Biscuit, il est où? Notre petit Shetland là, je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, viens. Tu viens dire bonjour à maman? Ben oui. On va te sortir, mon loulou. Hein? T'es trop beau. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va? Oui? Heureusement que j'ai changé de haut, hein. J'avais mis un t-shirt blanc. Ça va, mon chat? Oui? On va te sortir un peu. Tu viens? Il y a des mouches par contre. Et refaites sortir. Allez, viens. Faut te mettre ton licol? Oui? Allez. Hop. Baisse ta tête s'il te plaît. Merci. C'est bien. Allez, on va sortir. On sort. Tu viens? Petit pansage pour le bébé. Et voilà, ça va lui faire du bien. Ensuite, à la douche. Ensuite, on broute un peu. Et ensuite, je nourris tout le monde. Et après, je vais à la fête de l'âne. Ça me paraît pas trop mal là. C'est très bien. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Bon, on va commencer le pansage, mon chouchou. Un peu de démêlant. J'aime trop ce démêlant parce que j'ai juste racheté la recharge. Ah, je m'embrouille avec mes cheveux là. J'ai juste acheté la recharge. Donc, c'est trop bien. Ça évite de racheter tout le démêlant complet. Ça évite de gaspiller, de jeter du plastique. Pour l'environnement, c'est bien. Donc voilà. Prenez des recharges. Parce que ça, au final, ça... Enfin, c'est dommage de jeter à chaque fois un démêlant, quoi. Donc les recharges, c'est l'avenir. Tu valides aussi? Oui, c'est bien. Allez hop, un peu de démêlant. Dans cette jolie crinière, là. C'est bien. Très bien. Oui, oui. Super. Ne gonfle pas le doigt.
Qu'est-ce qui sent bon? Il sent la douceur fruitée, mon bébé. Tu vas sentir très très bon. On passe un petit coup de brosse. Ben oui. T'es beau là avec ton poil tout brillant. Bon, il était relativement propre, donc au final, j'ai pas fait grand chose. Ensuite, on va passer au pied, et là, je suis en train de lui apprendre. Il sait très bien donner le pied, mais du coup, je lui apprends à dès que je tapote, en fait, juste comme ça, 2 fois sur son membre, il doit lever la patte. Donc voilà. Il le fait pas trop mal en vrai, donc on va voir, mais c'est très bien. On va essayer sur cette patte, mais il comprend très vite et il est très réceptif. Perlet. Ah, c'est l'autre qu'il faut donner, mon bébé. Là. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Super. Ben, ils sont très propres, hein, tes pieds. On fait lui. Perlet. Oui, c'est très bien. Vas-y, pète-moi à la tronche. Hein. C'est très bien. Tu te ravances un peu? Oui. Perlet. Ouais, super. Fais doucement aussi, oui. C'est très bien. Oui, super. Super. C'est très bien ça. C'est très bien. Ah, attends, je trouve pas le bon point. Il est coincé. Super chachou. Franchement, il l'a très bien fait. Je tapote, on va dire comme ça, 3-4 fois. Et il répond très bien. Et du coup, sur la fin, il donne carrément le pied, quoi. J'ai même pas besoin de tapoter. Donc, c'est trop bien. Ces petites choses comme ça que j'aime bien prendre le temps d'apprendre avec lui. Parce que bah, ça facilite le ponçage, quoi. Au lieu de tirer sur les poils ou quoi, ou prendre le membre, bah, il le donne tout seul, quoi. Donc, c'est trop bien. Ta crinière, qu'est-ce qui fait chaud? Alors déjà, là, il y a plein de paille dans cette petite touffe là. C'est bien. Ça va faire du bien la petite douche là, mon bébé. Tu vas être contente, même si tu kiffes pas trop ça. Tu vas bien aimer, je pense. Ça va te faire du bien en tout cas. Quoi que tu dises, ça peut que te rafraîchir. Tu me pètes dessus là. Ah ouais, mais bon. Bon allez, c'est parti. On va doucher un petit peu le monsieur. Je sais pas comment il va réagir. Mais la dernière fois que j'ai fait, c'était le week-end dernier. Je peux le faire que quand il fait beau, évidemment. Et quand j'ai le temps, quoi. Et le week-end dernier, il avait été très bien. Donc là, on va réessayer. Et si vous n'avez pas de vidéo, c'est que je galérais trop avec gérer mon cheval, gérer le tuyau et gérer le téléphone. Mais je vais quand même essayer de faire 2-3 petits plans. Et voilà. Et voilà. La beauté du mec, quoi. Allez, viens. Va doucher un peu. Bon, du coup, dans un premier temps, je passe le tuyau d'eau sans l'eau sur tout son corps. Qu'est-ce que c'est? Ben oui. Pour qu'il s'habitue un petit peu. Donc voilà, je passe vraiment de partout. Donc ça, il y a encore 2 ou 3 séances, c'était un peu compliqué. Maintenant, comme vous voyez, c'est
Parfait. Donc je fais ça pendant un petit moment. Et après, bah, je mets l'eau. Oui! Bravo! C'est super! Regarde comme t'es courageux là. Hein? C'est très bien. Tu vois, ça fait grave du bien. Et bien voilà. Donc là, je récompense beaucoup au bonbon. Parce que là, il est vraiment génial. Voilà. On a fait tellement de progrès, je vous jure. C'est trop bien. Je suis tellement heureuse. Je suis trop fière de lui. Trop, trop fière. C'est très bien. C'est très bien. Bravo! Oui! Bravo! Bon bah voilà, j'ai réussi à le doucher. Je suis trop émue parce que, comment dire, je suis pas du tout professionnelle dans le milieu. C'est mon premier cheval. Donc bah évidemment je peux faire des erreurs, je peux me tromper, je peux douter, etc. Et en fait bah là c'est, comment dire, en fait une grande partie de son éducation et de son apprentissage, en fait c'est moi qui le fais. Donc je me suis fait un petit peu accompagner et puis j'ai les personnes avec qui je suis dans le pré, donc je suis avec d'autres filles, m'accompagnent aussi beaucoup et sont très présentes pour moi. Mais voilà, il y a plein de choses, par exemple le pansage, donner les pieds, tout le travail à pied, etc. La douche, c'est tout moi en fait qui comment dire, qui apprend sur le tas en fait, hein, clairement. Et en fait on en arrive à, bah voilà, j'arrive à doucher mon cheval dans le calme et il est serein et il broute de l'herbe à côté. Alors que ben il y a quelques semaines, rien que l'idée de voir le tuyau de loin, il avait peur quoi, et c'était impossible de le doucher en fait. Dès qu'il y avait une goutte d'eau qui allait sur son corps, il paniquait quoi. Et en fait bah j'ai pris le temps, à force de prendre le temps et de travailler. Et ben voilà quoi, je dirais un peu plus de 1 mois après, peut-être 1 mois et demi. Après je l'ai pas travaillé chaque semaine parce qu'il faut qu'il fasse beau, etc. Mais on va dire 1 mois et demi après, ben en fait mon cheval il se laisse doucher bah, dans l'intégralité quoi. Donc je suis trop heureuse. Alors bien sûr il bouge un petit peu, il est pas rassuré, mais déjà il broute de l'herbe. Avant il était trop stressé pour brouter de l'herbe quoi. Donc et là bah vraiment il associe plus ça à du stress et de la peur. Et vraiment je suis super heureuse et je suis fière de moi parce que ben je me suis renseignée, etc. J'ai essayé de faire les choses correctement pour que mon cheval associe la douche à quelque chose d'agréable. Et je pense que là ça lui fait du bien. De prendre un peu l'eau là, parce qu'il fait super chaud. Moi je me serais bien baignée en tout cas. Et donc voilà, tout ça pour dire que je suis fière de moi parce que c'est mon premier cheval, que j'ai jamais eu de DP avant ou quoi, rien. Et que en fait, bah déjà avoir son premier cheval, ça t'apprend beaucoup de choses. Faut évidemment se remettre beaucoup en question. Voilà quoi, enfin, faut prendre le temps, faut être patient, faut écouter son cheval, son animal. Et après c'est quelque chose, enfin moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc oui, je disais que j'étais super fière de moi parce qu'on a réussi en fait à créer une relation de confiance, où il se sent bien avec moi, où je me sens bien avec lui. Enfin voilà quoi, je l'ai depuis qu'il a 7 mois et là il va avoir 3 ans quoi mon bébé. Mais oui, on parle de toi. Donc voilà, je suis très fière du chemin parcouru pour mon premier cheval. Voilà, il y a eu des moments de doute, des moments de joie, de peur. J'ai jamais regretté. Et enfin, voilà, mon cheval, c'est la plus belle chose qu'il ait pu avoir dans ma vie. Très fière de son tempérament, très fière de son caractère, très fière de son courage, du cheval qu'il est en train de devenir. Et voilà, mon petit bébé. Mais oui. Et je trouve qu'on a une relation qui est forte quoi. Mon cheval, chaque fois qu'il me voit arriver au pré, il est tout content, il vient me voir. Voilà quoi, il est content de sortir avec moi. Il met la tête dans le licol tellement il est trop content de sortir, etc. Donc voilà quoi. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. Moi, mon cheval, quand il se fera débourrer, je veux pas que j'ai du mal à attraper mon cheval au pré, que voilà, il soit pas heureux, que le travail l'ennuie. Non, en fait, je veux qu'on fasse plein de choses. Il sortira 3 fois plus pour aller brouter, pour aller se promener. Il va pas sortir que pour aller travailler. Ça, c'est évident. Ça fait 3 ans que je l'ai et 3 ans que je vais le voir très régulièrement et qu'on fait plein de choses à pied. Donc là, typiquement, ben là,
bah voilà quoi, il broute, il est sorti. Voilà, je le fais brouter dehors. Et c'est des moments aussi bah, que moi j'adore quoi. Enfin, c'est comme ça en fait que tu crées une relation avec ton cheval. Faut pas juste venir le voir pour le monter ou quoi. Faut venir le voir pour s'en occuper, lui faire un pansage, lui faire juste des petites gratouilles, le sortir, le faire brouter, se balader un petit peu. C'est comme ça en fait après bah, que ton cheval il a confiance en toi et qu'il se sent bien avec toi en fait. Donc voilà, si tu le sors que pour travailler, ben forcément il va il va t'associer en fait à quelque chose de pas agréable ou de chiant ou de voilà quoi. Donc moi c'est tout ce que je ne veux absolument pas pour mon cheval plus tard et quand il va se faire des bruits en septembre. Donc on va garder toutes nos bonnes habitudes et voilà. Et notre relation ne sera que meilleure. Là mon titi, il y en a qui t'attendent. Hein. Ah oui. Il est trop beau là. Il a le poil tout brillant et tout. En plus je viens de le doucher donc là il est incroyable. Trop trop beau mon bébé. Mais oui, t'es trop trop beau. T'es trop trop beau. Mon amour. Hilarant. Je fais manger mon titi. Hop. Et moi je vais faire le reste des seaux pour tout le monde. Ils attendent là-bas aussi. Mais voilà, vu que le sien était quasiment prêt, je le laisse manger tranquillement pendant que moi je prépare les autres seaux. Mange ton seau. Donc moi je fais le seau des autres. Un peu de CMV. Là, je mets un peu de complément. Voilà. Voilà. Ensuite, on met un peu d'eau. Et on touille, on touille, on touille. Lui, il s'allonge sur les oreilles. Et voilà, les seaux sont prêts. Bon, on va pas trop lever. On va mettre ton truc là. T'as bientôt fini ta ration, c'est bien. Et après, on va aller les donner aux autres. On avait acheté des masques pour eux. Voilà. Masque de Verlet. On leur avait dit un dimanche à 11h. Je suis allée les voir à 14h. Il y avait déjà un trou. Il avait plus son masque. Je l'ai retrouvé en plein milieu du pré. Avec un trou à moitié déchiré. Je sais pas si on voit bien le trou, mais voilà. Et celui de son copain. Carrément. Il n'y a plus d'œil. Voilà. Le truc pour les yeux, il était hors du... Voilà. Donc le masque a duré moins de 3 heures. Voilà, vous voyez ça, ce gros trou là, c'est censé être le deuxième œil. Voilà. Dimanche 11h, on met les masques. J'arrive dimanche à 14h. Aucun des deux petits là avait leur masque et je les ai retrouvés déchiquetés. Voilà. Génial. Allez, non, ça c'est pas pour toi ça mon bébé. Ça c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Allez leur donner. Allez leur donner. Bah oui. Bon, c'est bon, tout le monde mange. C'est un peu la course. Parce que ce petit coquin là, il voulait piquer la bouffe de la petite vieille là, la grande vieille. Donc j'ai dû refermer les trucs. Mon loulou il a fini de manger, je l'ai remis dans le pré. Et il y en a un autre qui mange ici. Et petit biscuit qui mange là-bas là. On ne voit pas bien mais il est là. Voilà. Tout le monde mange. En tout cas tu as été génial mon bébé. Je suis très fière de toi. On a passé un bon petit moment ensemble. Ça fait du bien. Un peu d'eau fraîche là. Il fait super chaud. Mais oui. Mon bébé. T'as la bouche toute sale. Tu vas me salir. L'amour de ma vie. J'aime trop. Bisous les bébés. Bon, moi, je vais pas tarder à y aller. Faut que je ramène les seaux. J'ai remis le jus.
c'est tout bon. Putain, les avions qui passent dans le ciel, oh. Moi, je vais y aller, là. C'est 13h passées. Je rentre, faut que je mange. Et ensuite, je vais à la fête de la Hanne. Donc, je vais vous filmer quelques petits plans, mais il n'y aura pas grand-chose. Donc, voilà. J'ai repréparé la luzerne des loulous pour demain. Il n'y a que les 2 petits qui ont ça. C'est bien la luzerne et tout, mais le seul truc le seul inconvénient, c'est qu'en fait, il faut toujours préparer la veille pour le lendemain, quoi. Parce qu'après, du coup, les petits granulés, là, ils se décomposent avec l'eau. Donc, il faut attendre. Mais voilà, quoi. Du coup, ouais, faut forcément préparer pour le lendemain. Si t'oublies, tu viens, mais t'oublies de repréparer la luzerne, du coup, elle sera pas prête pour le lendemain. Après, c'est pas grave, hein, on est plusieurs, nous, donc on est 3, donc on arrive à se relayer, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est forcément moins pratique que des granulés que tu donnes au moment même où tu nourris, quoi. Voilà, où il n'y a pas de préparation. Mais c'est pas grave. Bon, moi j'y vais. 13h20, je suis un petit peu à la bourre, mais ça va le faire. Bon, du coup, entre-temps, j'ai mangé. Je me suis un petit peu repréparée. En fait, j'ai juste changé de haut et de chaussures. J'ai pris mon petit sac. Et c'est parti pour la fête de la Hanne. Voilà comment je suis habillée. Avec un jean baggy un peu large. Et voilà. Et il y a déjà énormément de monde. Genre vraiment, c'est une petite fête de village, mais qui a pris en ampleur au fur et à mesure des années. Et du coup, en fait, t'as toutes les personnes des villages autour, même des grandes villes et tout qui viennent. Donc vraiment, c'est trop bien. Et voilà, donc je vous emmène découvrir un petit peu tout ça. Mais voilà, après, c'est pas un truc de fou, hein. C'est en gros, c'est la fête de l'âne, donc forcément, il y a pas mal d'ânes qui sont présentés. Donc il y a des concours aussi d'ânes, je sais pas quoi. On peut acheter aussi des ânes. Tout le village devient piéton en fait. Il n'y a aucune voiture qui passe dans le centre du village. Et il y a plein de commerçants du coup qui ont leur stand tout autour du village. Ça fait comme un parcours. Et du coup, tu fais le petit tour du village, tu vas voir les ânes, etc. Donc pour ceux qui ont des enfants, les familles et tout, c'est trop bien. Parce que du coup, tu peux faire des petites balades à dos d'âne, etc. Enfin voilà, t'as plein de petits stands super sympas. Donc c'est plein de stands locaux en plus. Enfin beaucoup de stands locaux, donc c'est trop bien ça aussi. Forcément, là-bas, je vois plein de personnes que je connais. Vu que c'est beaucoup de personnes des villages et villes alentours. Donc c'est l'occasion de revoir plein de monde. Voilà. Bon, ça y est, je viens de rentrer de la fête de l'âne. Je suis un peu crevée. Donc voilà, je vais me reposer tranquillement. C'était trop bien. C'était blindé de monde par contre, mais voilà. C'était trop bien. Il y avait plein d'animations sur les ânes et tout, des petits parcours. Enfin voilà, c'était trop bien. Plein de commerçants, et etc. Et voilà. Donc je termine ce vlog maintenant. J'espère que ça vous a plu, cette petite après-midi avec moi. Et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine!